Comment combattre avec succès l'échec dans sa vie? Deuxième partie. Bienvenue sur Remso Digital, la chaîne qui intervient dans tous les domaines de la vie. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de comment combattre avec succès l'échec dans sa vie, mais de façon générale. Aujourd'hui, nous poursuivons dans ce même domaine et nous allons nous adresser de façon particulière à tous ces jeunes apprenants en leur donnant quelques règles pour réussir dans sa vie scolaire. Chers apprenants, soyez confortablement installés et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et croyez-moi, vous allez en tirer profit. Merci d'être confortablement installés et nous allons poursuivre cette vidéo. D'abord, nous allons nous appuyer sur une pensée de l'écrivain ivoirien Bernard Belin Dadier dans son œuvre intitulée Climbier. Il disait: le travail, rien que le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Oui, à partir de cette pensée de l'écrivain ivoirien, nous voyons très bien que la base du succès, c'est le travail. C'est pourquoi nous vous disons, chers apprenants, que le travail, rien que le travail, peut vous conduire à votre succès, à tout ce que vous souhaitez avoir à la longue. Oui, c'est pourquoi nous allons à travers cette vidéo vous donner quelques règles pour que vous puissiez réussir dans votre vie scolaire. La première règle à retenir, c'est qu'il ne faut jamais perdre le temps. Oui, dans tous les domaines de sa vie, il ne faut jamais perdre le temps. Oui, les Anglais l'ont vu très tôt, c'est pourquoi ils ont dit « time is money ». Oui, chers apprenants, vous ne devez jamais perdre le temps. C'est pourquoi à l'école, on vous donne toujours un emploi de temps. Oui, aujourd'hui, je vais, comme première règle, vous parler d'un emploi de temps. Oui, l'emploi de temps qu'on appelle emploi de temps maison. Vous devez élaborer cet emploi de temps en y insérant tous les 7 jours de la semaine et les 24 heures d'un jour. Oui, vous savez très bien qu'un jour est égal à 24 heures. Alors, dans votre emploi du temps, on doit voir les 24 heures du jour et les 7 jours de la semaine. Après avoir fait le plan de cet emploi du temps, il faut d'abord insérer l'emploi du temps de la classe. Oui, on commence par là. On insère d'abord l'emploi du temps de la classe. Ensuite, toutes les autres choses que vous faites pendant chaque jour doivent figurer sur votre emploi du temps. Tous vos faits et gestes, vos déplacements, vos distractions, tout ce que vous faites tout un jour, vous devez tout mentionner et vous donner le temps, la force de pouvoir respecter scrupuleusement cet emploi du temps. Pour cela, il faut s'imposer une ligne de conduite. On parle ici d'autodiscipline. Il ne faut jamais trouver d'excuses quelque part. Parce que si tu dois faire selon ton emploi du temps quelque chose aujourd'hui à une heure bien précise et que tu trouves une excuse pour ne pas faire cette chose, demain tu peux encore trouver une excuse et ainsi de suite. Finalement, tu ne pourras pas suivre l'emploi du temps que tu as toi-même élaboré. Alors, chers apprenants, il faut s'imposer une autodiscipline pour suivre scrupuleusement cet emploi du temps. Deuxième règle,
vous devez savoir que la pratique rend l'homme parfait. La pratique à votre niveau, c'est quoi? Vous recevez des cours de la part de vos enseignants en classe. Il faut mettre ces cours en pratique. Il s'agit de faire ces exercices, de faire ces devoirs de maison, de chercher davantage des choses nouvelles sur ce qui vous a été enseigné. Oui, et vous serez parfait. Vous serez parmi les meilleurs. Troisième chose, il faut donner plus que ce que l'on veut recevoir. Oui, chers apprenants, les enseignants vous donnent les cours, vous les apprenez. Tout ce que vous retenez de positif, là où vous excellez, oui, dans ces cours, il faut partager à ses camarades. Oui, si tu es fort dans un domaine, ne cache pas ta force à tes camarades. Il faut partager avec eux. Ceux qui ne comprennent pas, il faut être capable de leur expliquer, de les amener à comprendre et d'exceller aussi dans ce domaine. Il ne faut pas être égoïste. Oui, une autre chose, une autre règle, il faut avoir une grande capacité d'adaptation à toute situation. Oui, chers apprenants, vous savez que le cursus scolaire demande des déplacements, des changements d'établissement. Oui, on commence par le premier cycle, après le second cycle et ensuite le supérieur. Chaque fois que vous changez de cycle, des choses nouvelles s'imposent à vous. Il faut avoir une grande capacité d'adaptation rapide à ces nouvelles choses pour pouvoir avancer. Il ne faut jamais être paresseux. Il faut toujours être travailleur et studieux pour pouvoir s'adapter rapidement à ces nouvelles choses. Une autre règle que je vous donne, il faut être heureux à tout moment. Oui, chers apprenants, il ne faut pas se faire des soucis là où il n'y en a pas. Même s'il y en a, il faut surmonter tous les soucis. Il faut être heureux à tout moment. Tu as raté un devoir avec une mauvaise note. Cela n'est pas la fin du monde. Il faut être heureux. Cherche tes erreurs et prépare-toi pour le prochain devoir. Ne sois jamais déçu. Il faut être heureux dans tous les domaines de sa vie. Une autre règle très importante, c'est l'honnêteté. Oui, il faut être honnête avec soi-même, avec ses proches, avec ses parents. Il ne faut jamais cacher ses faiblesses. Il ne faut jamais cacher ses points faibles. Il faut les exposer à son entourage, à celui qu'on juge plus fort que soi. Il faut exposer cela au devancier. Il faut exposer tes faiblesses à tes encadreurs, à tes enseignants. Ne rien cacher. Il ne faut jamais faire semblant de connaître quelque chose alors qu'en réalité, tu ne connais pas. Il faut être honnête envers soi-même et envers tout le monde pour pouvoir réussir dans la vie. Oui, une autre règle à retenir. Cette règle, c'est être toujours concentré sur ses points forts. Oui, il y a certains apprenants, quand ils pensent que 2 fois ils ont eu 20 quelque part, 20 sur 20 dans une matière, ils pensent que tout est acquis. Et maintenant, au lieu de poursuivre les études dans ce domaine, ils commencent à négliger les études. Il ne faut jamais faire cela, chers apprenants. Il faut toujours être concentré sur ses points forts. Travailler davantage
C'est pourquoi on dit, à force de forger, on devient forgeron. Il faut travailler davantage et partager, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses points forts aux autres. Ne pas les réserver pour soi-même. Il faut partager tes connaissances à tes camarades parce que à force de leur respecter, tu arrives à tout retenir et tu améliores toujours tes connaissances en répétant ce que tu connais à d'autres personnes. Oui, une autre règle, comme on le dit, il ne faut jamais jeter, entre griffes, l'éponge. Il ne faut jamais jeter l'éponge, chers apprenants. Oui, quelles que soient les difficultés qui s'offrent à vous, il ne faut jamais être découragé. Il faut avancer. Il faut te dire toujours que je vais y arriver. Et si tu as cette pensée dans la tête, tu vas y arriver. Alors, chers apprenants, il ne faut jamais se laisser décourager. Oui, chers apprenants, après avoir fait tout cela, il y en a encore plusieurs règles qu'on pouvait vous donner. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Mais avant, il faut savoir qu'après avoir respecté ces règles que nous venons de donner, il faut toujours faire un regard rétrospectif sur son travail, sur ses rendements, sur ses faiblesses, sur ses points forts. Oui, les analyser et améliorer son rendement. C'est pourquoi je vais m'appuyer sur cette parole de feu le président Félix Houphouët-Boigny, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, qui disait, et je cite, « Il est temps, grand temps, que chacun de nous à tous les niveaux s'interroge. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois ?» Fin de citation. Oui, chers apprenants, il faut toujours avoir à l'idée cette phrase d'Houphouët-Boigny et toujours la mettre en pratique en vous demandant vous-même, ai-je fait, bien fait pour ma famille? Ai-je fait, bien fait pour moi-même? Ai-je fait, bien fait pour mes camarades, pour mes encadreurs, pour mes enseignants, ce que je dois? Et la réponse à toutes ces interrogations va vous permettre de vous améliorer chaque jour et de toujours aboutir au succès dans la vie. Chers apprenants, vous qui suivez Remso Digital, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il faut aussi partager cette vidéo à ses camarades. Si vous avez tiré une leçon à partir de cette vidéo, alors partagez-la à tous vos camarades pour qu'ils puissent en bénéficier. Oui, chers apprenants, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous vous disons bonne journée et que Dieu vous aide à réussir dans la vie.